Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi au Canada, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous montrer les recrutements qui sont en cours actuellement. Ça se passe où? Ça se passe sur le site internet de Talent Montréal. C'est des opportunités d'emploi pour venir travailler au Canada et principalement dans la ville de Montréal. Donc, je vais aller vous montrer les différents événements de recrutement qui sont présentement en ligne déjà et nous allons essayer de postuler ensemble. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin et après avoir regardé la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo à vos amis, abonnez-vous et agrandissons la communauté. OK? Donc, ici, c'est le site Internet de Talent Montréal. C'est un site Internet où vous avez la possibilité de trouver des offres d'emploi pour venir soit travailler au Canada, s'installer au Canada, vivre au Canada. C'est de cette manière-là que le site se présente. Il y a des emplois que vous pouvez venir voir directement ici, des événements, et ça, c'est l'onglet pour les employeurs canadiens. OK? Donc, nous allons vraiment descendre sur le bas du site, OK? Expertise en demande du moment, OK? Donc, c'est les soins infirmiers, développeurs, spécialistes intelligence artificielle, les enseignants et les ingénieurs aussi sont en grande demande actuellement. Mais cependant, nous allons aller voir c'est quoi les différents événements de recrutement. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il y a des recrutements qui sont en ligne actuellement d'une façon continue. Ok. Nous allons aller cliquer dessus pour voir. Ensuite, depuis le 8 mai, ok, du 8 mai au 24 juin, il y a des événements de recrutement, Journée Québec aéronautique qui se passent à Paris. Du 17 mai au 16 juin, il y a un recrutement express Montréal. Donc là, on recrute qui? On recrute des travailleurs dans le domaine de la technologie de l'information, dans l'ingénierie et métiers techniques. Et ensuite, à partir du 12 jusqu'au 16 juin, ça va être plus les journées Québec Europe. OK? Maintenant, nous allons voir les journées de recrutement qui viennent de commencer, qui sont virtuelles. OK? Donc, qui ont commencé le 17 mai, qui vont se terminer le 16 juin. Donc, je fais cette vidéo en date du 21 mai. Donc, nous ne sommes pas en retard. Nous avons jusqu'au 16 juin pour pouvoir postuler. OK? Donc, nous allons voir c'est quoi les différents événements. Non, pas les différents événements. Les différents événements sont là. Les secteurs, donc, technologie de l'information, ingénierie et métiers techniques. On va cliquer pour voir. Donc, c'est un événement qui est virtuel, c'est-à-dire que ça se fait en ligne, OK? Donc, les inscriptions avant le 5 mai 2023, ça, c'est pour les employeurs canadiens, OK? Ça, c'est pas pour vous, les travailleurs. Ça, c'est la date où les employeurs devaient s'inscrire pour participer aux événements de recrutement. Donc, là, il y a une petite énoncée de l'événement. Le Grand Montréal recrute en technologie de l'information, ingénierie et métiers techniques. Employeurs du Grand Montréal et talents internationaux participer à cette nouvelle édition. Donc, ça, c'est vraiment un appel aux employeurs canadiens de pouvoir s'inscrire à cet événement de recrutement-là pour leur permettre donc de pouvoir avoir des futurs travailleurs qui vont aller, comment on dit, occuper des postes où ils n'arrivent pas à pourvoir. OK? Donc, cette campagne de recrutement en continu, quand on dit en continu, ça veut dire que même s'ils ont écrit du 17 mai au 16 juin, ça va être comme une période, mais ça va être des recrutements qui sont récurrents en continu. Donc, il n'y a pas de date de fin déterminée. Donc, cet événement-là ciblera les experts, des expertises parmi les plus en demande dans le Grand Montréal et ce, dans plusieurs disciplines liées aux technologies d'information, l'ingénierie ainsi qu'à ses spécialisations techniques. Chaque année, de centaines de talents internationaux choisissent Montréal. Montréal, là, c'est la grande ville multiculturelle du Québec, OK? Donc, pour leur projet de vie et de carrière, avec un marché de l'emploi tourné vers l'avenir, la métropole québécoise est la destination idéale avec de l'espace et des places pour tous, OK? Donc, candidat. Vous, c'est là qui vous intéresse, candidat. Venez postuler sur nos différentes offres d'emploi avant le 16 juin, OK? Donc, postuler en ligne. Nous cliquons.
Quand vous cliquez sur postuler en ligne, ça c'est l'information qui revient. Maintenant, quand vous allez postuler là, voici les différentes offres d'emploi sur lesquelles vous devez postuler. Donc, les offres d'emploi sont nombreuses, hein. Si nous suivons la flèche là, tous ces points-là sont des offres d'emploi. Mais avant de pouvoir y aller, nous allons d'abord voir comment est-ce qu'on fait pour participer. Donc ici, postulez avant le 16 juin. Complétez votre profil, téléversez votre CV en français et postulez aux offres correspondant à votre profil. Important, n'oubliez pas de télécharger votre CV en français. Les amis, vous qui avez postulé quand même sur Guichet Emploi, vous n'avez pas réussi à avoir même une rencontre pour une entrevue, essayez aussi Talent Montréal. C'est pour ça que je vous partage ces différents événements de recrutement donc, pour augmenter vos chances. Cette étape est importante. Donc, le fait de télécharger le CV est important si vous voulez augmenter votre chance de sélection. Sélection maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Les recruteurs sélectionneront les candidats qu'ils souhaitent rencontrer en entretien et enverront une convocation uniquement à ceux qui auront été retenus avec les détails de l'entretien. Comment est-ce que se passent les entretiens virtuels? Les recruteurs rencontreront par vidéoconférence les candidats convoqués en entretien. Celui-ci se déroulera en français et ou en anglais. Un niveau de langue intermédiaire avancé est donc requis. Ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez capable d'échanger avec votre futur employeur en français et que vous soyez capable de l'entendre. Donc, au niveau les autres conditions, donc vous devez adapter votre CV au marché québécois, préparer vos entrevues, je vous offre des services de coaching, complétez votre profil candidat sur Talent Montréal et maintenant découvrez les offres d'emploi et postulez. Maintenant, au niveau des postes, les principaux postes ciblés, c'est quoi? On a agent de soutien, analyste, designer, gestionnaire système informatique, technicien en graphique, nanana, nanana. Ça, c'est pour la technologie de l'information. Au niveau de l'ingénierie, on a quoi? Ingénieur en génie civil, ingénieur d'industrie fabrication, ingénieur électricien, ingénieur mécanicien, nanana, nanana. Au niveau des métiers techniques, on a technologue, technicien en génie civil, mécanique, industriel et fabrication. Ok? Donc, ça, c'est les différents postes. Maintenant, les offres d'emploi, on va aller postuler. On va prendre par exemple, je sais pas dans quoi est-ce que vous êtes, hein. On va prendre quoi? Je cherche un exemple. Disons que nous sommes techniciens informatiques, ok? Ça, c'est juste pour vous montrer. On va cliquer sur technicien informatique. Là, mon ordinateur est un peu long, ok? Désolé. Là, le poste de technicien informatique s'est affiché. Là, il y a des conditions d'emploi qui sont décrites ici. Donc, emploi qui n'est pas syndiqué, le salaire est là. Conditions préalables, 5 ans, diplôme, nanana, nanana. Ok, une fois que vous avez lu les conditions reliées à l'emploi, là, la description de l'emploi, les tâches de l'emploi sont là. Autre atout, voilà. Ok, donc, prenez le temps quand même de lire les conditions d'emploi si vous voulez mieux comprendre. L'entreprise qui vous embauche, c'est celui-là. Ok, c'est quand même très bien fait parce que vous avez l'offre d'emploi, les conditions et l'entreprise. Ensuite, vous allez ici postuler à cette offre. Là, maintenant, c'est le moment de s'inscrire. Moi, je vais bien sûr le faire d'une façon virtuelle. Donc, ça va être Alliance M et non, éducation. Courriel. Le courriel, donc on va aller avec mon courriel professionnel, Alliance M éducation officielle à commercial gmail.com. Donc ça, c'est le mail où vous pouvez m'écrire pour vos demandes de réalisation de CV en format canadien et lettres de motivation. Ok? Donc, Alliance M et du éducation officielle arrobase, oh pardon, arrobase gmail.com. Ok? On s'assure qu'on a rentré le mot de passe
comme il faut. Ensuite, il faut créer un mot de passe. On va dire, je vais créer un mot de passe que vous allez vous rappeler, hein. Là, j'ai créé mon mot de passe pour que ce soit le même mot de passe. Voilà. Ensuite, là, vous allez cliquer ici si vous désirez être informé par courrier des nouvelles sur les emplois disponibles. On va dire oui, parce que au cas où il y aurait des offres d'emploi qui sont dans le même secteur que vous aimeriez être informé. Ensuite, ici, il faut cliquer là pour dire que vous n'êtes pas un robot, mais une vraie personne qui postule. Vous mettez confirmer. Là, ça charge. Là, mon compte est en train d'être créé. Création de votre compte. Là, mon compte est en train d'être créé afin que je puisse postuler. Donc, il faut quand même avoir la patience parce que ça peut prendre un petit moment. OK? Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mon compte a-t-il un problème? Là, ça charge. Vous voyez la barre rouge ici. Il faut normalement que ça arrive jusqu'ici. Voilà. Confirmez votre adresse mail. Là, maintenant, merci de votre intérêt. Un message de confirmation a été envoyé par courriel. Veuillez cliquer sur le lien se trouvant dans ce courriel afin de confirmer votre inscription. Ce lien sera actif euh, pour les 48 heures. OK? Donc, moi, je vais, euh, je vais mettre pause à la vidéo. Je vais confirmer mon courriel. OK? Donc, les amis, là, j'ai créé mon compte. Là, maintenant, je vais pouvoir me connecter pour pouvoir postuler. Donc, notre adresse mail, c'était Alliance M Éducation officielle à commercial gmail.com. Je vais mettre mon mot de passe. Et donc, on met une fois de plus, je ne suis pas un robot, confirmé. Comment s'adresse? Office. Oh, ok, officiel. Attends, adresse courriel, Alliance. M éducation officielle. On va recommencer. Voilà pourquoi ça dit l'utilisateur n'est pas valide. Alors que j'ai créé mon mot de passe avec vous. OK, donc on y va. Mot de passe. On va réécrire comme il faut. OK. Ah, ici. Bon, voilà. Là, j'ai fini, OK? J'ai créé mon compte. Là, maintenant, votre titre et compétences. Là, je vais remplir mon profil, OK? Recherche par nom de poste. J'avais pris technicien informatique, je crois. Technicien. Technicien informatique. Tiens, technicien. 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 Désolée si vous entendez des bruits. OK. C'était quoi le poste? Je pense que j'avais pris technicien informatique, hein. Bon, je me rappelle plus. Puis je veux pas sortir. On va prendre technicien en gestion de l'information. Oui, en effet, c'est ça. Titre d'emploi, c'était technicien informatique. Ah, mon ordinateur, là, je vous jure que quand je vais avoir l'argent, je vais le changer, OK?
Technicien informatique. Secteur, ben, c'est technologie de l'information. Pourquoi ça fait? Technologie de l'information. Expérience, là, vous allez mettre, parce que là, moi, c'est quelque chose de fictif, donc je n'arrive pas à inventer, quoi. Titre, donc vous avez travaillé comme technicien informatique, par exemple, ok? Technicien, nom de l'entreprise ADBE, ok? Mettez le bon, ok? Secteur, ben, on est dans la technologie de l'information. Pays, on va prendre par exemple Angola, mais vous mettez la vraie data de début. On va dire on a commencé en 2000, en 2000, en 2020. Fin, on va dire qu'on a fini en 2022, ok, au mois d'août. J'occupe actuellement ce poste. Ici, vous allez cocher si vous êtes encore à l'emploi, si vous n'avez pas encore démissionné. Si vous n'avez pas encore démissionné, vous mettez j'occupe toujours cet emploi. Maintenant, si vous avez d'autres expériences de travail, vous pouvez les ajouter ici. OK? Vous ajoutez. C'est comme si vous faisiez un CV, mais par questionnaire, quoi. Non. Au niveau de la formation, vous mettez l'école, le diplôme, le domaine d'études, OK? Le pays, la date du début, la date de fin, licence et certification. Si vous avez des certifications dans d'autres domaines, vous les mettez aussi. Ensuite, au niveau des compétences, vous devez avoir au moins 2 compétences. Donc, le français, compétences en français, si vous en avez, vous mettez, OK? Français, je sais pas, compétences, je sais pas. Compétences en quoi est-ce que vous allez? En tout cas, si vous avez des compétences en français, allez les chercher. En anglais, si vous en avez, mettez-les aussi. Au niveau de votre CV, ça c'est maintenant la partie importante. Veuillez ajouter votre CV. Hein? Veuillez ajouter votre CV ici. Vous allez venir sur le petit plus ici, là. Ça va vous emmener ici, exemple de CV. Ça, c'est les CV que moi, euh, j'utilise. OK? Ça, c'est exemple de CV. Ça, en fait, c'est un CV démonstratif que j'envoie souvent à mes abonnés qui ont fait appel à moi pour les aider à postuler. Je vais leur faire une vidéo démonstrative avec ce CV-là, OK? Le CV doit être en format PDF. Vous, les abonnés avec qui j'ai déjà eu à travailler, vous savez que je vous envoie souvent votre CV en 2 formats, en format Word et en format PDF. Le format PDF, c'est lorsque je valide avec vous si les informations que j'ai inscrites sont exactes, par exemple le nom, l'adresse et tout. Et PDF, là, c'est avec ce format-là que vous devez postuler. Comme moi ici, j'ai mis exemple de CV, c'est en PDF, OK? Maintenant, dites-nous en plus sur vous et vos démarches. Là, par exemple, j'habite actuellement on va dire Bamako, OK? Bamako. Saisir votre pays. Bamako, c'est Mali. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au statut de vos démarches actuelles d'immigration. J'explore les différentes options en fonction de ma situation. J'ai en ma possession un permis de travail au Québec, Canada. J'ai déposé ma demande de résidence permanente. Bon, ici, c'est pour les personnes qui ont déjà entrepris des démarches pour un permis de travail. Ici, c'est pour les gens qui ont déjà entrepris des démarches pour la résidence permanente. Ici, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas encore est-ce que je vais avec le permis de travail ou la résidence permanente. Si vous êtes dans cette situation, vous allez prendre le petit 1 ici. Vous allez ensuite là enregistrer et passer à l'étape suivante. OK? Moi, ça ne fera pas parce que nous avons 2 étapes. Vu que je n'ai pas rempli ici les informations nécessaires, donc je ne pourrais pas passer à l'étape suivante. OK? Donc, on va mettre par exemple, je sais pas, B2, quelque chose comme ça, anglais, la même chose. Ils veulent compétent, 2 compétences au moins, mettre ça comme ça, quoi. Je mets ça vite fait comme ça. Vous mettez ce qui se rapporte à vous. OK? Donc, école, on va mettre ça comme ça. Vous mettez l'école. Le diplôme, on va mettre bac. Domaine d'études, on va mettre technologie de l'information. Pays, on va dire, je sais pas, Algérie, quoi. Date de début, on va dire 2020, avril. Date de fin prévue, par exemple, je sais pas, en 2023, juin, OK? Moi, je fais ça comme ça, là. Vite fait, vite fait.
Après, on vient ici passer étape suivante, aptitude linguistique, niveau en français. Si vous êtes débutant, vous mettez débutant A1, par exemple, capable de comprendre et utiliser des expressions. A2, débutant capable de comprendre des expressions simples et en contexte, nanana. Vous êtes B1 intermédiaire ou BD intermédiaire. Si vous êtes C1 avancé, vous cliquez C1 avancé. Niveau d'anglais, si vous êtes avancé, vous mettez C1 avancé aussi ou passez enregistrer. L'étape suivante maintenant. Le troisième, c'est si vous avez un portfolio, OK? Si vous avez un portfolio, vous le mettez. Si vous avez un profil LinkedIn, vous mettez aussi. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez terminer, OK? Donc, les personnes qui ne savent pas LinkedIn, là, si vous êtes intéressé à savoir comment est-ce que ça marche, dites-le moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo démonstrative là-dessus. Sinon, vous allez mettre simplement terminer. Votre profil va s'afficher, un résumé, hein, votre profil présenté au recruteur. Donc, c'est toutes les informations que vous aurez saisies qui vont être résumées comme ça. Moi, j'ai mis les compétences comme ça là parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des tests de français. Ça fait longtemps que je suis allée vérifier les exigences là-bas. Donc, j'ai mis ça vite fait comme ça pour les besoins de la vidéo. Maintenant, vous mettez tout ce qui correspond à vous. Vous vérifiez que l'information est exacte et ensuite de ça, vous mettez confirmer. Donc, euh, êtes-vous sûr de vouloir postuler à cette offre? Vous mettez OK. Là, vous allez voir que votre candidature va être partie. Donc là, ce qui sera passé, c'est quoi? Vous venez de postuler au poste de technicienne conceptrice en génie routier. OK? En tout cas, vous n'avez même pas fait attention vraiment euh, à ce que au poste pour lequel je voulais postuler. Mais quand vous regardez ici, c'était technicienne conceptrice en génie routier, OK? Moi, j'ai fait génie informatique juste pour les besoins de la vidéo. Vous allez vraiment avec ce qui vous correspond. Par exemple, ici, si nous revenons au niveau des postes qui sont affichés, vous, si vous êtes là, je vais vous montrer. Si vous êtes ici, là, au niveau de ces postes-là, par exemple, conceptrice logiciel embarqué Talent Montréal, vous cliquez là-dessus sur l'offre d'emploi, vous allez voir tout ce qui correspond à l'offre d'emploi, nanana, exigence, français, anglais écrit, nanana, nanana, nanana. Vous regardez que vous regardez vraiment toutes les compétences qui sont liées à l'offre d'emploi, vous regardez le domaine, ça va être le domaine de la technologie de l'information et quand vous allez remplir votre formulaire, vous mettez vraiment toutes les informations qui correspondent, OK? Donc voilà, moi j'ai fait pour les besoins de la vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça se fait pour pouvoir s'inscrire, comment est-ce que ça se fait pour postuler. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il vous plaît, partagez les vidéos pour qu'on agrandisse la famille. Si vous aimez mon contenu, sinon je vous dis bon succès, prenez soin de vous. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.